Bonjour à tous. Pour ce magnifique samedi ensoleillé ou pas, nous allons vous proposer aujourd'hui de faire un AMRAP de 18 minutes. Donc un AMRAP, ça veut dire que vous devez faire le plus de tours ou de répétitions possible sur ces 18 minutes. Ce qu'on vous a concocté comme tour, c'est que vous allez devoir faire 10 répétitions d'un exercice, 10 répétitions d'un autre, et ensuite une répétition de burpees high jump. Je vais vous montrer après c'est quoi un burpees high jump. Une fois que vous aurez fini ce premier tour, vous allez de nouveau faire 10 répétitions du premier exercice, 10 répétitions du deuxième exercice, mais cette fois-ci 2 burpees high jump pour le deuxième tour, pour le troisième 3, pour le quatrième 4, etc. jusqu'à atteindre un tour maximal et donc un nombre certain de burpees high jump sur le dernier tour que vous allez réaliser quand le chrono sonnera à la fin. Du coup, le premier exercice, ça sera des shoulder taps en position de planche. C'est-à-dire que vous allez donc vous mettre en position planche, les bras tendus, et que vous allez devoir venir toucher l'épaule opposée avec la main. C'est-à-dire que donc, si vous êtes décollé la main droite, vous allez toucher l'épaule gauche, et ainsi de suite. Donc vous devez d'abord décaler le poids du corps, toucher, revenir. Si jamais vous n'arrivez pas à toucher votre épaule, simplement, vous décollez une main, vous remettez la main. Vous décollez une main, vous remettez la main. Donc 10, ça veut dire que vous allez en avoir 5 à faire avec un bras, 5 à faire avec l'autre. Le deuxième exercice, ce sont des lunges. Donc vous avez 10 lunges, ce sont des fentes. Vous devez les faire de manière alternée, c'est-à-dire que vous allez en faire 5 à droite, 5 à gauche, droite, gauche, jusque 10. Donc, une jambe devant, donc les deux pieds, on parle de pieds joints. Je pose un pied devant, le poids du corps va terminer majoritairement dans le talon de la jambe avant, et on descend, on reste en équilibre, on pousse, et on change. 10. Burpees high jump. Donc pour le burpee, vous devez donc arriver avec votre buste au sol, vous vous relevez comme un burpees traditionnel, vous n'êtes pas obligé de faire le saut, mais vous pouvez descendre une jambe après l'autre et remonter une jambe après l'autre. Au lieu de faire le petit saut comme on fait d'habitude, ici vous allez devoir donc prendre l'élan et sauter le plus haut possible. D'accord? Vous ne devez pas lever les genoux quand vous sautez, d'accord? Ça s'appelle un tuck jump. Ici c'est un high jump, donc vous devez sauter le plus haut possible sur une impulsion. Donc vous pourrez prendre l'impulsion avec vos bras et sauter le plus haut possible une fois que les jambes se tendent, les jambes restent tendues. Donc, 18 minutes, le plus de tours possible, 10, 10, 1 burpees head jump, 10, 10, 2 burpees head jump, 10, 10, 3 burpees head jump, etc. Ça, c'est pour le WOD. Pour l'échauffement, vous réaliserez 4 tours de 3 exercices. Tous les exercices seront à réaliser sur 8 répétitions. Donc ça fait 8, 8, 8, ça fait un tour 4 fois. Le premier exercice, c'est le Jefferson Curl. Donc, je vous rappelle que le Jefferson Curl, vous êtes droit, vous regardez devant vous, vous allez enrouler la colonne vertébrale sur elle-même. Donc, d'abord, c'est la tête, les épaules. Je viens suivre mon corps avec mes mains. Je m'enroule le plus bas possible. Si ça, c'est le plus bas possible, on s'arrête là, on maintient un petit peu et on remonte. Si on peut descendre, toucher ses mains au sol, on vient toucher et ensuite, on remonte. Le deuxième exercice, ce sont des inchworms. Donc pour le inchworm, vous devez faire comme un Jefferson Curl, sauf que vous allez aller poser vos mains le plus proche possible de vos pieds que vous pouvez, avancer petit à petit sans dandiner des fesses, donc les fesses restent stables. J'arrive en position de planche, je m'arrête 2-3 secondes et ensuite je remonte en sens inverse. Ça, c'est le inchworm. Le troisième exercice, c'est le fameux high jump qu'on retrouvera dans le burpees. Donc high jump, hop, ça fait 1. Pour le deuxième, hop, 2. Essayez de ne pas les enchaîner, d'accord? Les enchaîner va vous rendre le travail plus difficile. Essayez de me faire des beaux high jump, on prend une belle prise d'élan, hop, et une petite réception bien souple. Pour ceux qui auraient des problèmes au niveau du saut, d'accord? Pour le WOD, faites des burpees normaux. Et ici, pour l'échauffement, vous pourrez faire, au lieu de faire 8 high jump, vous pourrez faire 16 jumping jack. D'accord? Donc jumping jack. Ça va? Vous allez avoir une petite partie force. La partie force va consister
à 5 tours. Vous allez avoir 5 tours d'un exercice à faire 10 fois. C'est un petit peu pareil que pour tout ce qu'on a fait aujourd'hui dans le WOD. C'est 5 répétitions d'un côté, 5 répétitions de l'autre. Ce seront des Bulgarian Split Squats que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça ressemble à des fentes, mais il y a plus de poids sur une jambe que sur la jambe avant que sur les fentes traditionnelles. Ensuite, vous aurez 20 secondes de planche sur les bras tendus. Donc ça va nous permettre d'échauffer et de travailler la force pour les shoulder taps qu'on fait pendant le WOD. Une fois que vous avez fait ce bloc, vous avez 1 minute 30 de repos. Et c'est important que vous preniez au minimum cette minute 30. Si vous prenez un petit peu plus, si vous prenez 2 minutes, ce n'est pas grave, ne prenez pas 3 minutes, d'accord? Le but c'est quand même que ça soit quand même enchaîné. Mais ne prenez pas moins d'1 minute 30 de repos parce que vous devez être frais, ou plus ou moins frais, pour refaire chaque tour de force, d'accord? Donc, les Bulgarian Split Squats, vous aurez besoin d'une chaise, d'un tabouret, de quelque chose pour poser la jambe qui ne travaillera pas. Comme on fait 10 répétitions, 5 et 5, dans ce cas-ci, la disposition de l'exercice va faire en sorte qu'on va faire 5 répétitions du même côté et ensuite 5 répétitions de l'autre. Donc, on pose son pied arrière sur la chaise, donc le dos de son pied arrière sur la chaise. Donc ici, on est comme dans une position de fente, sauf que le pied n'est pas au sol. Il va y avoir donc plus de poids sur la jambe avant. Veillez à avoir la majorité du poids de votre corps sur le talon pour activer un maximum les fesses et être le plus stable possible. On va venir descendre le plus bas possible et remonter le plus rapidement possible. Vous en faites 5 comme ça sur une jambe, 5 comme ça sur l'autre. Ensuite, ça sera les arm plank, donc c'est la même position que tout à l'heure. Vous êtes en position en appui sur vos bras qui sont tendus, vous allez venir pousser, rentrer le ventre, serrer les fesses, visser vos bras dans le sol pour avoir le creux des coudes vers l'avant. On serre les omoplates et on maintient 20 secondes. Une fois qu'on a fini les 20 secondes, on relâche. 1 minute 30 de repos, 5 tours. Ça, c'est pour la partie force d'aujourd'hui. Toutes les parties du WOD vous sont présentées pour aujourd'hui. Donc, ceux qui ont des petits problèmes pour sauter, que ce soit au mollet, que ce soit aux jambes, que ce soit aux genoux, essayez de faire les high jump, mais soyez raisonnable. Vous n'êtes pas obligé de faire les plus hauts sauts possibles, mais peut-être de faire des sauts un petit peu plus hauts que ce que vous feriez d'habitude pour un burpees. Si les sauts, ça ne va pas du tout, faites comme d'habitude. Si jamais sauter vous fait mal, peu importe l'amplitude, ne sautez pas. D'accord? Ça voudra dire que vous pourrez faire pour l'échauffement des jumping jacks à la place des high jump. Et pour le WOD, vous ferez simplement des down and up avec le buste au sol. Donc vous faites le burpees sans le saut. Au niveau cardiovasculaire, le stimulus sera quand même atteint. Je vous souhaite à tous de bien vous entraîner et de passer un excellent week-end en espérant que vous trouverez le soleil malgré le fait qu'il soit caché. Salut à tous!